Pardonne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il est bon, je n'avais d'autre. Car il me fait aimer mon frère. Il met toutes choses à découvert. Il est si bon. Oh oui, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il était si bon pour nos pères. Il fit bon pour Paul et Silas. Il était si bon pour Anna. Il est si bon pour... Oh oui, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Prêche-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Que le Seigneur notre Dieu bénisse tous. Kolo nzambe na biso apambola bino banso. Qu'il vous bénisse encore. Apambola bino lisusu. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin. Tozali kati na sengo ya komikuta lisusu na tongo lelo. Et nous croyons que quand nous nous retrouvons, c'est pour parler de notre héritage. Bula na biso. Et notre héritage, Pe libula na biso. c'est la parole de Dieu. Ezali liloba na nzambe. Il fait déjà tard. Ngonga esi eleki penza. Et vous, il est 12h moins 7 minutes. Pe tikali minute sambo po ete tokoma na ngonga na nzanga. On avait un peu beaucoup de choses à dire ce matin. Tozalaki na mwa biloko mingi ya koloba na tongo lelo. Et je sais que vous êtes déjà restés sur les chaises pendant 2 heures. Na ebete bosi bovandi na bakiti eleki bangonga mibale. Cela fatigue un peu. Tango mosusu elembisaka mwa mingi. Alors, nous prenons Genèse chapitre 18. Tokamati mokanda na ebandeli mokapazomi na mwambe. Et nous lisons le 14e verset. Pe teokotanga talatala zomi na mine. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ezali na eloko oyo ekokamwisa epai na nzambe. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Na tango oyo ekatami ngwi na koya epai na yo lisusu. À cette même époque, Sarah aura un fils. Kaka na eleko moko oyo Sala akokumba akozwa mwana mobali. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tobondela kolo. Gracieux Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant ton humble présence parce que nous croyons que toi tu existes. Et nous sommes là parce que nous savons que toi tu as quelque chose à nous dire. Nous voulons, Père bien-aimé, que toi tu puisses traiter avec nos cœurs. Parce que les textes que nous venons de lire, tout homme qui a été à l'école peut les faire. Mais le véritable contexte nous viendra de toi. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que l'ange de Dieu, la grande colonne de feu qui a prêché cette parole, puisse la prêcher aujourd'hui du haut de cette chair. Qu'il puisse utiliser les prédicateurs et nous les auditeurs, que nous puissions tous être élevés dans les lieux les plus élevés en Jésus-Christ, afin de sortir avec quelque chose qui viendra de toi. Circoncis nos cœurs, circoncis aussi, Seigneur Jésus-Christ, nos âmes, de sorte à ce que nous puissions ôter tout ce qu'il y a comme incrédulité, que la foi seule puisse œuvrer à nous, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Ok, nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Et nous croyons qu'il va encore nous bénir. Parce que Dieu ne peut pas rassembler ses enfants. Il n'a pas quelque chose à leur donner. Est-ce que vous croyez que Dieu va nous bénir ce matin? Un frère a chanté un cantique ici. Un très bon cantique. Que nous venons dans la galerie du Seigneur, où il y a toutes sortes de bénédictions. Mais le prophète dit, quand vous entrez dans cette galerie, il y a des choses exposées. Il peut y avoir des choses au-dessus de votre portée.
Et pas seulement observer ce qui est en bas. Il y a les choses qui sont en haut. C'est quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Prenez une échelle. Sur cette échelle. Pour prendre ce qui est en haut. Cette échelle-là, c'est la prière. Yes, sir. Vous croyez comme ça? Vous voyez? Oui, je sais que, comme je le disais autrefois, nous sommes habitués à Wamba Ubala. Et moi j'ai ajouté, quand on lit, qu'est-ce que vous faites? Vous croyez cela et vous mettez cela en pratique. Parce que la Bible dit, et vous bornez pas seulement à écouter la parole, cette parole c'est là en pratique. Vous aurez des bénédictions. Yes, sir. Écoutez, Jéhovah Jireh, du 2 avril 1964. Il y a 2 avril 1964. Paragraphe 77. Vous savez, je regarde autour. Si je trouve quelque chose d'un peu trop d'accès, et que je me demande ce que cela contient, je vais me chercher une échelle et je la grimpe jusqu'à atteindre la chose en question. C'est la façon, une promesse de la Bible. Si une chose me semble mystérieuse, je continue à prier jusqu'à ce que je l'atteigne. Je continue à prier jusqu'à ce que j'atteigne la chose. Tout ce que Dieu a promis est possible. Il faut la foi pour atteindre cela. Yes, sir. Frère, Dieu ne déclare pas seulement ces choses. Quand Dieu dit quelque chose, il a déjà pesé toutes les conséquences. Et il sait ce qu'il a dit. Dieu ne peut pas dire quelque chose. Il vous promet quelque chose. Il ne peut pas réaliser. Non. Quand Dieu promet, il connaît tout. Mais vous savez, souvent, il ne vous dit pas les obstacles qu'il y a en route. Mais lui connaît ces obstacles. Et il a déjà la solution à ces obstacles. Et il laisse seulement marcher par la foi, tout en croyant qu'il va me faire arriver à la destination. Quand il a fait sortir Israël, il leur a dit, je vous amène dans les pays promis. C'est tout ce qui était dans leur terre. Mais Dieu savait que sur la voie là, vers la terre promise, il y a la mer rouge. Mais Dieu ne leur a pas dit il y a la mer rouge. Mais lui savait quand ils seront devant, ils tourneront les regards vers moi et je les aiderai. Amen. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé la mer rouge. Ils ont commencé à crier. Mais maintenant, Moïse, qu'est-ce que nous allons faire? La solution n'était pas avec Moïse. La voie là, ce n'était pas la voie de Moïse. C'était la voie de Dieu. Il fallait en ce moment regarder Moïse. Regarder au Dieu de Moïse. Vous êtes là?
Quand ils ont crié, Dieu est descendu. Il a dit à Moïse, Moïse, pourquoi crier? Parle. Dans la parole, il y a la solution. Parle seulement. Parce que la mer rouge, c'est moi qui l'ai créée. Quand tu parleras, elle écoutera la parole de son créateur. Amen. Yes, sir. C'est pourquoi les choses nous arrivent. Nous sommes surpris. Mais Dieu n'est pas surpris. Notre pasteur est malade. Nous ne le savions pas. Écoutez, mais Dieu le savait. Et Dieu a une solution. Et ce que Dieu fait pour le bien de ses enfants. La chose à faire, croyez qu'il n'y a aucune chose impossible à notre Dieu. Et William Branham dit, un vainqueur n'abandonne jamais. Un vainqueur n'abandonne jamais. Il ne peut pas regarder avec Christ et dire que je suis dépassé. Frère, avec Dieu, pas d'impasse. Et je vous disais, dans les dictionnaires de Dieu, il n'y a pas les mots impossibles. Même la mort est possible. Dieu est capable de changer la mort dans la vie. Vous savez que quand Jésus était dans la chair sur cette terre, c'était la vie. N'est-ce pas? Et cet homme de Jésus n'a jamais participé à un deuil. Une fois, la vie et la mort se sont croisés sur la terre. On a mené un mort. esengeli kokundaka moto oyo basalaki libunga na bango nini ezali bakamata nzela oyo bomoi ebanda koyela bomoi ezwi na Yesu kufa ekoye na kati ya koyena pombo bakutani ntango bakutani bomoi etali nini oyo na nzela na ngai na nzela na kokende telema nanu batelemi akosala nini awa il va faire ce qu'il a toujours fait akosala oyo asalaka ntango nyonso il a regardé atali il a seulement parlé ye alobi kaka toi jeune fille ye elenge mwasi lève-toi telema et immédiatement mbala moko et l'esprit et l'esprit et l'âme qui était déjà dans le séjour de mort écoutait la voix du Créateur et ils sont réveillés. L'enfant s'est levé. Et aujourd'hui, la même vie qui était en Jésus est dans les messages. Et cette même vie est en nous. Dans cette vie, croise la maladie. La maladie s'est Amen. Amen. Ça doit céder la place. Regardez. Frère Branham dit, nous devons comprendre ce que nous sommes. Jésus, c'est le grand sceptre. Kasi mombimbi ememaka mbuma te. Alobi soki mombimbi ebimisi etape moko un sarment ebimisi etape
Les premiers sarments. L'étape ya liboso. Observez bien ces sarments. Bon tala malamu étape wana. Et si ce serment est sorti du sept, soki étape wana ebimi na mombimbi, et qu'il a produit une église, pe yango ebimi si esali ecclesia, et cette église là pe ecclesia wana a écrit les actes, yango ekomi ne misala. d'abord il dit alobi on a mal écrit, bakoma mabe ce ne sont pas les actes des apôtres, ezali te mokanda ya misala ya bantoma, ce sont les actes ezali misala du Saint-Esprit ya molimo santo dans les apôtres. na kati na bantoma. Nous croyons cela. Tondimi yango bongo. Amen. Frère, ndeko et si dans ces premiers serments, soki na étape wana liboso ebimi il y a eu des actes, ezalaki na misala, il y a eu des miracles, ezalaki na bikamwa, il y a eu des prodiges, ezalaki na bikamwiseli, si les mêmes sept, soki kaka mombimbi moko wana et notre serment, ebimisi étape mosusu ekobimisa makambo moko wana, neti na mpo na yango croyons, tokondima comme Branham l'a dit, lokola bana malobi yango ezalaka te kaka na boyokani mibale to batestament mibale, ezali mpe na testament ya misato, le testament non écrit. ezali testament oyo ekomami te. Amen. Le premier testament, c'est quoi? Testament to boyokani liboso na nini? C'est la vie des hommes. ezali bomoi ya bato Dans l'Ancien Testament, na boyokani na kala, il y a eu des prophètes, ezalaki na il y a eu basakoli, la colonne de feu, ezalaki na likondi na et moto, on a écrit les œuvres bakomi de ces gens-là. misala bato wana basalaki na boyokani na kala. Et aujourd'hui, lelo oyo il y a eu aussi un prophète. ezalaki mpe na mosakoli moko, Ce prophète-là, mosakoli wana avec sa parole, na liloba na ye a produit des esibimisi fils et des filles. na bana mibali na bana Et basi, ces fils et ces filles bana basi bana mibali na ye doivent wana produire les basengani actes, basala misala les actes misala de notre testament. ya boyokani mosu ya Mais qui n'est sika, pas écrit. kasi oyo ekomami te. Amen. Vous le croyez? bondimi yango boye Et dans ce testament, na kati na boyokani wana il y a les témoignages des bêtes. ezali na litatoli ya bete banyama. Ouais. Il y a les témoignages des fourmis. ezali mpe na kuna na matatoli euti na basenene, Il y a les témoignages des poissons. ezali mpe na litatoli ya mbisi. Et nous voulons, tolingi et moi aussi, ngai mpe j'ai eu mon témoignage. nazala mpe na litatoli na ngai kuna, La lumière du soir. lumière du soir Et César. azala mpe na misala na ye, Et le pasteur Paul. ete mokangali paul César. azala mpe na misala na ye kuna. Cela est possible. yango ekosalema, Tout est possible. nyonso ekosalema epai na nzambe na oyo akondima. Frère, oye Dieu nzambe se soucie d'un poisson. akomitungisa mpo na mbisi, Un petit poisson mbisi wana moke qui n'a jamais chanté. nano oyemba kutu te, Un petit poisson mwa mbisi moke qui wana n'a jamais dit amen à la nano parole. aloba te amen na liloba Un te, petit poisson mwa mbisi moke oh, qui ne reconnaît rien. ayebi ate eloko te na mutu na ye. Nzambe Prend un animal akamati nyama dans la brousse. na zamba Il l'amène atindi ye dans la ville na bone ngumba pour pouvoir po ete recevoir quelque chose. azwa eloko moko Du message du temps de na la fin. ntango ya ntango na suka Combien plus fort ekozala mponi monene koleka ngai moi, ngai son fils, mwana na ye sa fille, mwana na mobali ya je mwasi n'ai pas droit naza na ndingisa à te recevoir quelque ya chose kozwa eloko moko de cette parole. na liloba oyo ya ntango. Amen. Amen. Ndeko bato mingi okomona oyo Branham alobelaka na kati na sango, Ce sont des personnes bazali bato qui n'avaient même pas cru le message. bandimaki ata kutu sango te. Ndeko andimi te na kati na liteya oyo ezali na eloko moko ezala pasi mpo na nkolo. Nous reviendrons à Abraham. Ah, ok. Ok. Malamu. Je disais que na bandi koloba ete la plupart des gens bato mingi dont on parle dans le message, oyo bakoloba lisolo na bango na sango mingi bazalaki bandimi kutu ya sango te, bazali bato bayoka kaka lisolo ete na eleko oyo nzambe akosalela moto moko, bato wana bakei na kondima ntango mosusu bazali batisi te mpe bazwi eloko moko.
Tala. Nalité oyo. Quelque chose qui soit difficile. Avant de parler d'Abraham, Frère Branham parle d'une petite fille de 17 ans. Cette fille, elle était malade pendant 9 ans. Et pendant 9 ans, elle ne s'était jamais relevée de son oreiller. Elle n'avait jamais vu l'extérieur. Et sa maman, qui était garde-malade, elle était là, jour et nuit, en train de pleurer. Mais malheureusement, et la maman, et le papa, qui était diacre, dans une église, qui ne croyait pas à la guérison divine. Il ne croyait pas. Alors, cette fille-là est tombée sur les écrits de Frère Branham. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela a bougé sa foi. Elle a dit, mais cet homme ici, je crois que s'il arrive ici, quelque chose se fera. Son père a dit, cet homme-là ne peut pas arriver ici. Parce que ce qu'il croit, ce qu'il prêche, c'est contraire à ce que croit notre église. Sa maman a dit, oublie cette histoire. Mais cette fille sentait que, frère, quand vous êtes prédestiné et que vous êtes devant la parole, quelque chose bouge en vous. Et cette chose-là, rien ne peut l'arrêter. Elle a dit, non, 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 non. Moi j'aimerais que Frère Branham vienne prier pour moi. Dieu voit les pensées de nos cœurs. Amen. Et Frère Branham a senti le désir d'aller dans cette ville-là. Vous comprenez que quand vous avez soif et faim de Dieu, Dieu va faire quelque chose. Amen. Frère Branham est parti. Il arrive là, on lui dit qu'il y a une fille Carter sérieusement malade et qui a besoin de vous. Papa dit, pas question. Il ne peut pas arriver ici. La maman dit, pas question. Il ne peut pas arriver ici. Oui, ça c'est le papa et la maman. Mais papa et maman n'ont pas la dernière signature. C'est lui qui a la dernière signature. C'est Dieu. Et la foi, c'est une affaire d'un homme avec son Dieu. Amen. Cette fille continue à désirer Frère Branham. Et Frère Branham est allé. Quand il arrive, le papa s'en va. La maman s'en va. Frère Branham regarde cette fille. Il lui dit, je sens que Dieu va faire quelque chose. Si c'est votre jour, vous sentez que le Saint-Esprit va faire quelque chose. Mais regardez, Frère Branham n'a pas prié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Voilà ce que nous devons faire. Dans tout ce que nous faisons, associons Dieu. Il s'est retiré. Il est allé prier. Et quand il priait,
Écoutez ce qui arrive. C'est très important. J'aimerais que chacun de vous sortez dans vos pensées que non, le problème que moi j'ai, c'est un problème difficile. Frère, sortez de ces pensées-là. Croyez que avec le Dieu de William Branham, tout peut arriver. Amen. Yes, sir. Dieu peut confondre tes adversaires. Frère, on te montre les doigts. Mais tu es croyant. Qu'est-ce que tu as un message? Ne t'en fais pas. Dieu, aussi longtemps que tu es vivant, Dieu peut toujours faire quelque chose. C'est pourquoi j'ai toujours dit, non, ne dites pas, moi ici, je n'ai personne. Je n'ai personne, pas d'oncle, pas de ceci et cela. Il n'y aura personne qui peut plaider pour moi. Laissez-moi vous dire que vous avez quelqu'un. Et ce quelqu'un-là peut faire plus que l'oncle. Il peut faire plus que tous ceux sur qui tu comptes. Frère Branham est allé prier. Quand il a prié, il dit ceci. Je saute pour prendre l'essentiel. Paragraphe 7. Paragraphe 7. En ce temps-là, je venais d'entreprendre ma tournée à l'église baptiste de Milltown. Étant prédicateur baptiste, j'étais un prédicateur ambulant. Et j'avais visité cette église. Et le Seigneur accomplissait de grandes choses. Et ils ont envoyé me chercher pour aller prier pour cette petite fille d'environ 17 ans. Et elle était dans un état très critique. Quel état? Très critique. Et ce bon frère qui m'avait amené là, le père de la fille était diacre dans cette église qui ne croyait pas à la guérison divine. Et qui avait fait une déclaration selon laquelle tout membre qui se rendrait à l'église baptiste où j'ai prié pour les malades serait excommunié de l'église. Vous comprenez? Des gens qui pensent servir Dieu, mais qui ne voient pas ce que Dieu fait. Ce matin, il y a des personnes qui sont allées dans des églises pour adorer les dieux de Moïse. Oh Jéhovah, oh Yahweh, alors que le même Jéhovah est revenu dans cet homme, mais dans un homme. Mais ils sont là, Jéhovah, ils ne comprennent rien. C'est la raison pour laquelle l'homme glorifie Dieu pour ce que Dieu a fait dans le passé. L'homme glorifie Dieu pour le futur. Mais ce que Dieu fait aujourd'hui, il n'y a que les prédestinés qui peuvent voir cela. Amen.
Et je crois que vous êtes parmi ces prédestinés. Un prédestiné, si Jésus se cache dans la forêt, il le verra. Amen. Si Jésus se cache dans un homme, le prédestiné le verra. Parce qu'il est créé de manière à voir ce que Dieu fait. Amen. Yes, yes, yes. C'est pourquoi on nous appelle des branamistes. Nous ne sommes pas des branamistes. Mais nous avons vu le Dieu de Moïse en William Branham. Amen. Glory. Et nous sommes fiers parce que Dieu nous connaît. Les mêmes dieux là, il connaît que sur la terre, il a ses enfants. Amen. C'est pourquoi je ne crois pas les messages en cachette. Les messages, c'est ma patrie. J'aimerais que tout le monde sache que je suis croyant du message. Glory to God. Yes, Lord. Et vous savez, nous devons être heureux. Ce que Dieu a fait dans cet âge, c'est plus que ce qu'il a fait dans tous les âges. Dans cet âge, Dieu, oh mes bien-aimés frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle j'aimerais que notre vie soit à la hauteur du message. On ne doit pas avoir un si précieux message et continuer à marcher comme les croyants du monde. Non, le Dieu de Branham n'est pas parti avec Branham. Il est avec nous. Tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons en son nom. Amen. Frère, écoutez. Yoka. Le père de la fille était diacre dans cette église qui ne croyait pas à la guérison et qui avait fait une déclaration selon laquelle tout membre qui se rendrait à l'église baptiste où j'ai prié pour les malades serait excommunié de l'église. Oui. J'aimerais être excommunié de l'église. Des hommes. Et je crois que quand vous m'excommuniez, Dieu me reçoit. Il me reçoit. Souvent, Satan place des épouvantails, des obstacles. Oh, vous voyez, ces gens-là croient à un homme. Mais Jésus lui-même, c'est un homme. Écoutez, j'ai toujours dit, Jéhovah était incapable de nous sauver. Parce que pour nous sauver, il fallait les sangs. Mais Jéhovah n'avait pas de sang. Il n'en avait pas. C'est la raison pour laquelle moi je ne peux pas être un témoin de Jéhovah. Qu'est-ce que Jéhovah a fait pour moi? Regardez, Jéhovah pour me sauver, il a pris un corps. Yes, sir. Oh,
Amen. C'est la raison pour laquelle un vrai croyant ne marche pas selon ce que les hommes voient en lui. Oh, c'est un démon. Oh, il est le diable. Mais quand Dieu me regarde, qu'est-ce qu'il voit en moi? Il voit en moi un fils prédestiné pour reconnaître ce que Dieu fait dans son jour. Amen. Oh, c'est un démon. Oh, molimo mabe oyo. Oui, oui. Même Jésus, on l'appelait un démon. Oh, boete. Belzéboul. Mais quand les pères le regardaient, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est cela qui compte. Un homme. Écoutez. Yoka. Comme son père était un diacre, cela l'a mis en quelque sorte dans une situation embarrassante. Tu es peut-être venu ce matin. Tu es assis là. On t'a dit que l'église Wana, dans cette église là, c'est une église des gens de Branham. Tu es dans l'embarras. Ne crois pas ça. La Bible dit au temps du soir, la lumière avant que le jour grand et redoutant. C'est ça ce que les dénominations chantent. Les derniers jours, il y aura des morts. Les gens vont faire ceci. Mais dans les mêmes chapitres, il y a quelque chose qui dit, mais avant que ce jour arrive, moi Dieu, je vous enverrai Élie le prophète. C'est pourquoi moi je ne vois pas les jours. Écoutez, ces jours-là ne me concernent pas. Mais moi, je vois Élie le prophète. Qui est-il? Avertissement puis jugement. Vous savez que nous ne serons pas jugés. Qui va nous juger? Au contraire, c'est nous qui allons juger le monde. Nous jugerons les papes. Nous jugerons les papes. Amen. Bino, vous le voyez grand, mais bon ensemble, mais devant Dieu, il est trop minime. Parce que il n'a pas reconnu son pasteur. Le pasteur de la génération, c'est William Branham. Il est le pasteur des papes. Il est le pasteur de Tunasi. Il est le pasteur de tous les archbishops. S'ils veulent être sauvés, qu'ils croient que le Dieu du ciel a envoyé un pasteur. Ainsi, je vais raccourcir cela. Vous m'avez seulement pris tout le temps. Papa Crispin, tu m'as seulement pris tout mon temps. Alors que le prophète dit, les préliminaires qui dirent en longueur, tire votre réunion. Ça aussi, c'est le message. Amen. 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 Mais ces gens sont déjà fatigués. Se mettre sur la chaise pendant 2 heures, c'est fatigant.
Je vais raccourcir cela. Juste aussi rapidement que possible. Et je me souviens d'être parti voir cette petite fille. Quand c'est votre jour, même s'il y a les obstacles, le Saint-Esprit viendra. Il vous visitera. Et rien ne peut l'arrêter. Mais cette petite fille avait lu un livre que j'avais écrit intitulé Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et cette fille a vu Jésus-Christ aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de difficultés dans le monde. Parce que les écritures sont voilées. Écoutez, Frère me dit, ce qui était les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'était pas Jésus. Jésus a un commencement. Jésus a une fin. N'est-ce pas? Jésus qui était à Jérusalem, ce n'est pas le même Jésus que nous avons aujourd'hui. Mais en lui, il y avait Christ. C'est Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez, le Christ du temps de Noé n'est pas le Christ d'aujourd'hui. Et le Christ d'aujourd'hui, c'est l'ensemble de toutes les promesses pour aujourd'hui. Yes, sir. C'est pourquoi les catholiques sont restés avec Jésus dans la crèche. Mais notre Jésus avance. La colonne de feu avance. Quand elle avance, les élus avancent avec elle. Amen. Nous avançons. Aujourd'hui, Christ est au chiffre 7. N'est-ce pas? Et le chiffre 7, c'est la perfection. Mais il y en a qui adorent Christ du chiffre 6. C'est la raison pour laquelle, pour que vous ayez l'onction, même dans les dénominations, ils doivent jeter un coup d'œil sur le Christ au chiffre 7. C'est là où il y a l'inspiration. C'est là où il y a l'onction. C'est là où il y a la guérison. C'est là où il y a la délivrance. C'est là. Amen. C'est pourquoi toi tu es une jeune soeur. Un kimbangiste vient ici. Oh, j'épouse cette soeur. Tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh non, moi j'étais dans les messages. Maintenant je suis dans les groupes de réveil. Là-bas aussi, c'est la même chose. Là-bas aussi, on lit la Bible. Écoutez, on lit la Bible là-bas. Pas comme nous la lisons. Aujourd'hui, nous avons la Bible révélée, ouverte. Et quand nous y regardons, nous voyons les promesses de Dieu.
Oh non. Oh te. Non. Te. Dans les réveils, on baptise au nom, aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une imitation. Avant que William Branham ne vienne, personne n'est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas seulement la parole qui a été restaurée. Même la puissance de la parole a été restaurée. Même le pouvoir de la parole a été restauré. Croyez-vous cela? Si vous le croyez, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Et l'autre côté. Écoutez. Yoka. Moi, quand j'ai pris pour les malades, je ne regarde pas au cas. On ne m'a pas dit de regarder au cas. On m'a dit de regarder à la promesse. Et aujourd'hui, nous avons même des promesses supplémentaires. J'aime mon Seigneur Jésus. Écoutez. Yoka. On était où? Mais cette petite fille, elle avait lu un livre. Et quand je suis entré dans la chambre, elle ne pouvait même pas lever ses mains pour tenir son crachoir afin d'y cracher lorsqu'elle tousserait. Azalaki atana makasi te akosimba crachoir na ye po ete asimba yango abwaka crachat kuna tango ya kokosola. Mais toi tu marches. Kasi yo tambolaka. Malgré les douleurs là de ventre. Ata pasi wana libumo oko oko tambola. Tu marches. Oko tambola. Quel que soit ton cas. Ata likamona ezali boni. C'est un petit cas. Ezali kamamoke. Tu n'as jamais été sur le lit pendant 9 ans. Tu vas au marché. Tu vends. Tu vas au travail. C'est un petit cas. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et toi aussi. Quand on met les foufous là, tu es là, tu laves les mains. Tu coupes et tu manges en désordre. Maintenant tu viens nous dire que Kanangai, tu viens nous dire mon cas ici, tu vois mon cas c'est plus grand. Arrête avec ces bruits. Ton cas est trop minime. Il faut seulement relever ta foi. Et ce qui va relever ta foi, c'est le message de l'heure. Et ce matin, tu écoutes le message, prends la décision. Ne rentre pas. Oh mon cas ici. Quel mon cas? Aujourd'hui tu vas rentrer avec ma guérison. Amen. Elle pesait environ quelques 16 ou 18 kilogrammes. Azalaki na ba kilo 16 to 18. Une fille de 17 ans. Avec 16 kilos. Na 16 kilos. Ses petites jambes étaient à peu près de cette grosseur. Et plus loin là, il dit, ses jambes avaient l'épaisseur d'une tige d'allumette. Il dit même que c'était plus que Florence Nightingale. Ah, d'abord il dit, sa petite jambe était à peu près de cette grosseur. Elle était de loin plus maigre que Florence
Nightingale qui est sur cette photo là. Yazalaki akonda penza kolekana Florence Nightingale o yazana kati na photo yo. Et qui avait été guérie du cancer. O ya biki samaki na cancer. J'ai prié pour elle. Na bonela ki pona ye. Et elle m'a demandé si elle serait capable de marcher comme une petite fille méthodiste du nom de Nai. Yes, soka zana makoke na bonela pona ya kotambo lokola elenge mwasi wana methodiste kombo ya Anne. Nal. Qui était resté si longtemps infirme. Et je lui ai répondu, l'ange du Seigneur m'avait parlé et m'avait dit d'aller dans cet état-là chercher cette fille-là. L'ange du Seigneur. Quand lui parle, chez lui, ça ne tape pas côté. La promesse de Dieu est ratakate. La promesse de Dieu ne rate jamais. Cela tiendra toujours. Et je suis rassuré. Même Natongo Oyo. Même ce matin. Ça va marcher. Alors j'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après ce réveil de 2 semaines, je me suis simplement rendu à l'église. J'étais un jeune prédicateur. Nous avions eu un service de baptême à un endroit appelé Tottenfort. Cet après-midi-là, après que j'ai baptisé quelques 150 personnes dans l'eau, j'ai parti alors dîner avec un de mes amis. Un de mes vieux amis du nom de George Wright. Suivez. Et quelque chose commença à me presser, disant, monte au désert pour prier. Vous voyez comment Dieu fait ces choses? Branham était un prophète. Il pouvait tout simplement se tenir là. Allez, terminé. Mais quelque chose commence à le presser dans son cœur. Monte au désert pour moi. Je ne pouvais tout simplement pas ôter cela de mon esprit. Pas moyen d'ôter ça. Maintenant, quand quelque chose vous presse comme cela, allez le faire immédiatement parce que c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous savez que parfois nous sommes incrédules. Le Saint-Esprit nous parle dans notre cœur. Frère, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Tu peux être devant un bus comme ça. Tu sens quelque chose qui te dit, n'entre pas. N'entre pas. Oh, je saute pour gagner le temps. Alors Branham est parti au désert. Et quand il est arrivé là, il dit, le diable a tout fait pour qu'il ne puisse pas arriver à prier. S'il y a la chose que le diable ne veut pas que nous fassions, c'est la prière. Regardez même dans vos maisons. Vous pouvez rester devant le téléphone pendant une heure. Il n'y a pas de sommeil. Mais une fois que tu te décides de t'agenouiller pour prier, immédiatement, il y a le sommeil qui arrive. C'est qui là? C'est le diable. C'est le diable. Il dit, un endroit, il y avait des pierres, il se déplace, il va à un autre endroit. Maintenant, ce sont les moustiques.
Il y a d'autres moustiques. C'est vraiment un vent envoyé par le diable. Si tu es prête pour prier, je commence. Ah, ici, il y a trop de moustiques. Mais je laisse. Mais Branham dit, il y avait quelque chose qui accablait mon cœur. Et après que je fus vraiment perdu dans la prière. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est être perdu dans la prière? Ils savent ce que c'est être perdu dans la prière. Ils ne le savent pas. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la guerre des citations. Mais laissez-moi vous dire, chaque citation a une vie. Tu peux avoir la citation, mais sans la vie de la citation. Être perdu dans la prière. Je pense que vous, les chrétiens, vous savez ce que cela veut dire que d'être perdu dans la prière. Est-ce que vous le connaissez? C'est que c'est être perdu dans la prière. Les chrétiens savent ce que c'est être perdu dans la prière. Je sais que je crois que vous le savez. Il explique. Quand vous êtes perdu dans la prière, vous oubliez tout simplement où vous vous trouvez. C'est la prière en esprit. Je crois. Et quand j'ai ouvert les yeux, il y avait là cette lumière suspendue jusqu'à côté d'un petit buisson. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui a produit la lumière? Hein? Qu'est-ce qui a appelé la lumière? À l'endroit où il s'est trouvé. Il dit. Qui dit? Qui dit? Oh, vous ne le connaissez pas? C'est son Dieu. Il lui dit, lève-toi. Prends les chemins qui mènent chez les carters. Tellement. Lève-toi. Chemin de l'écarter. Et quand je regardais tout autour de moi, il faisait presque sombre. Il s'est levé. Il a commencé à partir. J'ai dit, frère Wright, pas question de souper. On avait déjà prêté à manger. Pas question de souper. La petite Georgie Carter va sortir de ce lit-là. Et elle vivra. Amen. Et il demanda, comment le sais-tu? Les prophètes ont des secrets avec Dieu. Il ne dit pas que cet enfant peut sortir. Il dit cet enfant sortira. C'est-à-dire c'est 9 ans d'être couché sur ses lits. Aujourd'hui, Dieu me fait. Quand vous croyez en Dieu, même si la souffrance a trop duré, il y a un temps où tu écoutes la parole, la main de Dieu me fait à cela. Amen. Frère, tout ce qui a commencé a une fin. La maladie commence. Elle a une fin. La souffrance commence. Elle a une fin. Et la fin là pour toi, ça peut être aujourd'hui. Si tu le crois de tout ton cœur. Amen.
Dieu ne nous bénit pas seulement spirituellement. Dieu nous bénit aussi physiquement. Il nous bénit aussi matériellement. Nous n'avons pas crié au Dieu des pauvres. D'ailleurs, on nous critique partout. Écoute, ils ont un oiseau. Cet oiseau-là, il vomit l'argent pour eux. Oui, oui. Yes, solo. Nous avons un oiseau. La maman aigle. Maman Pongo. Il est au milieu de nous. Il est en train de surveiller pour voir les cas de tout un chacun. Et ce matin, il va traiter ton cas. Frère Branham, comment laissais-tu? J'ai répondu, le Seigneur vient de me rencontrer juste là, près de ces buissons, des garnouillers. Il m'a dit de prendre le chemin qui mène chez les carters. Croyez-vous que Dieu répond de part et d'autre? Ça, c'est Branham qui dit. Il vous pose la question. Croyez-vous que notre Dieu répond de part et d'autre? Il le fait. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Cet après-midi-là, la petite Georgie avait ardemment désiré être baptisée. Il a refusé des histoires mensongères de son père. Et elle a dit, moi, ce petit bouquin que je viens de lire, je veux que cet homme me baptise. Quel que soit ce que papa va dire. Papa il n'est pas mon Dieu. Écoutez. Yoka. La petite Georgie avait ardemment désiré être baptisée. Mais moi si Georgie a joué qui pose ma cassette à baptisement. Au point qu'elle plaira tout l'après-midi. Votre prière doit être motivée. N'est-ce pas? Dieu, si tu me donnes ça, si tu me guéris, voilà ce que je vais faire pour toi. Et sa mère, une bonne femme. Je vais vous donner son adresse si vous voulez lui écrire. Frère Branham, on n'a pas besoin de l'adresse. Nous te croyons. Nous n'avons même pas besoin de vérifier. Nous avons été. Toi, dis-nous jamais. Même ce que tu dis ici est la vérité. Yes, sir. Et sa mère, une très bonne femme. Et ils vivent paisiblement à l'extrémité de la petite ville. Ainsi donc, elle avait pleuré tout l'après-midi. Elle pleurait qui? Il pleurait qui? Elle pleurait Branham. Ces petits bouquins que j'ai lus, ces histoires-là sont alors au fin fond de mon cœur. Comment pourrais-je voir cet homme? Sa mère, encore jeune, avait pourtant des cheveux gris à force. À force de rester simplement assise pendant 9 ans. 9 ans. Elle était là seulement avec les dieux des témoins de Jéhovah. Qui ne fout rien. Elle était là. Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Ok. Dieu. Zambé. Vraiment. Boye. Il était là, 9 ans. Mibuli bois. À côté de cette fille, veillant sur elle, alors qu'elle dépérissait et se mourait. Elle n'avait vu ni feuille ni herbe. Elle était là seulement sur le lit. 9 ans. Mibuli bois. Elle était restée couchée sur son dos. Écoutez, Yoka. On ne pouvait même pas la placer sur les bassins hygiéniques. Elle était sur une alaise. Et on enlevait simplement les draps, les linges ordinaires. Et ainsi, elle était en train de pleurer et voulait se rétablir pour qu'elle puisse aller se faire baptiser. Et sa mère était tellement découragée d'entendre sa propre fille pleurer, coucher là, agonisant, qu'elle se retira dans la cuisine. Maman wana vanda ki wana akoyoka mwana na ekolela esali epasi atelemi akei na kati na cuisine. Vous êtes là? Dieu veut faire quelque chose. Quand Dieu veut faire quelque chose, il éloigne les incrédules. N'est-ce pas? Les pleurs de la fille. La maman regardait. Ah, elle ne pouvait pas supporter. Elle est partie à la cuisine. Et elle leva ses mains et dit: Maman, à la cuisine. Elle dit: Oh Seigneur Jésus, cet imposteur a parcouru ce pays et a rendu mon enfant si complètement abattu et agité. Imposteur wana nani? Branham. Le petit bouquin ici a détruit ma fille. Elle commence à pleurer, on ne sait même pas la calmer. Et elle dit: là se trouve couché cette pauvre petite enfant à l'agonie. Alors, lui passe par ici et raconte une chose comme celle-là. Et la fait pleurer. Hein? Et pendant qu'elle priait, Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Pendant qu'elle priait, maintenant, c'est elle-même qui raconte son histoire. Je ne peux pas affirmer que c'est vrai. Seulement je crois que c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle raconte? Amen. Voulez-vous entendre ce que la maman dit? Ça va vous faire du bien. Elle dit qu'elle vit sur les murs une ombre avancée et elle pensait que c'était sa fille qui habitait quelques portes plus loin. Qui venait la visiter à la maison. Et ayant levé les yeux, elle dit que c'était l'ombre de Jésus sur les murs. C'était qui? L'ombre de Jésus sur les murs. Et il dit: qu'est-ce que je vois?
Elle a pointé du doigt dans cette direction. Et elle a eu comme une vision. Elle a vu mon front élevé ici. Quand j'entrais, portant une Bible sur mon cœur, elle s'est levée d'un bond pour courir l'annoncer à sa fille. Et presque à ce moment-là, j'entrais par la porte. Frère, Jésus-Christ peut vous visiter par votre pasteur. Parce qu'aujourd'hui, la divinité n'est pas au ciel. La divinité est dans des hommes. Croyez-vous que ce matin, Dieu est devant vous dans un petit costume rouge? Oui, oui. Dieu est à moi. Dieu est en vous. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ce matin, il y a des dieux assis ici en robe longue. Frère, Dieu confond. Il a commencé par lui montrer la figure de Jésus sur les murs. Et maintenant, quand il ouvre les yeux, il voit un homme qui entre avec sa Bible. Il entre. Maintenant, il fallait qu'elle aille des yeux pour comprendre que cet homme-là est un porteur de bonheur. Écoutez. Yoka. Frère Branham dit, Dieu vous fait toujours arriver sur les lieux à temps si vous voulez simplement croire cela. Mes précieux amis, je me suis avancé vers les lits et j'ai dit, Georgie, je ne sais pas pourquoi, mais Jésus-Christ, j'ai regardé derrière son lit, là où, quand elle pouvait tenir ses mains en arrière, elle avait à force de frotter, effacer toute la peinture de la petite affiche. À l'endroit où ses petites mains se retrouvaient en arrière. Alors qu'elle était en train de pleurer continuellement et de prier. J'ai dit, Georgie, Jésus-Christ te guérit. Frère, nous arriverons au temps où nous n'allons pas prier. Notre parole sera la parole de Dieu. Ce temps-là est proche. Il n'a pas prié. Il dit, Georgie, lève-toi. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? À qui obéissent même les vents? Lève-toi. Georgie, Jésus-Christ te guérit. À la place de Georgie, ce matin, remplace ton nom. Joséphine, ce matin, Jésus-Christ te guérit. Joseph, ce matin, Jésus-Christ te guérit. Paul, ce matin, Jésus-Christ te guérit.
Je ne sais pas pourquoi j'avais dit cela. Je ne l'aurais point dit pour rien. Parce que comment la jeune fille allait-elle se tenir debout alors que ses jambes n'étaient pas plus grosses que ça au niveau des cuisses? Ne regarde pas avec les yeux. Si tu regardes avec les yeux humains, tu auras peur. Il y a d'autres yeux dans le cœur. Il y a dans le cœur les super sens. Ce matin, regarde ton problème. Pas avec les yeux de la tête, mais regarde cela avec les yeux du cœur. Elle ne pouvait même pas lever ses mains pour prendre son crachoir. Maintenant, vous pourriez demander à sa mère et qu'elle vous remette la déclaration du médecin là-dessus. Je l'ai pris par la main. Et mes amis, je ne sais comment, je ne saurais le dire, mais rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Rien, je l'ai pris par la main. Et d'un bon, cette jeune fille qui t'a séduit pour se tenir sur ses petites jambes maigres comme des allumettes. Et je me suis retourné vraiment rempli du Saint-Esprit. Et je suis sorti par la porte. Amen. Y a-t-il quelque chose de difficile à Dieu? Après quelques minutes, sa mère s'est venue en criant. C'était extraordinaire. Voir cette fille-là devant sur les lits, debout, en train de marcher comme sur les pieds d'un squelette. La maman est tombée. Quand Dieu commence à agir, les hommes vont s'évanouir. Parce que Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Sa mère s'est venue en criant. Les gens s'est mis à courir de partout. Et Georgie sortit. Pour la première fois, après la visitation, elle sortit dehors. Frère Branham dit, quand elle est sortie, elle est allée. Elle alla dehors. Et bénit l'herbe. Elle bénit l'herbe. Ça fait 9 ans que je ne vous ai pas dit. Elle bénit les feuilles. Amen. N'aimez-vous pas un tel Dieu? Un tel Dieu, c'est celui que Branham nous a ramené. Pas seulement la parole et la puissance et la bénédiction sont dans les messages. Elle bénit l'herbe. Les feuilles sur les arbres. C'était la première fois qu'elle les voyait depuis 9 ans et 8 mois. Les gens s'occupaient de sa mère parce qu'elle pensait que sa fille était morte. Bazo pepa. Ah, mwana oyo. Toza kozelaka ke ete akokufa. Vraiment akakobika te. Mais elle ne guérit jamais. Dieu vous a confondu. Ce que les hommes attendent pour vous n'arrivera jamais. Parce que vous avez un Dieu
vivant qui est capable de confondre tous les ennemis. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Oh, vous attendez. C'est vraiment. Ah, celui-ci. Aujourd'hui, la façon dont nous avons vu. Non, vraiment, on n'arrivera pas le matin. C'est faux. Mais le Dieu du ciel a un autre programme. Si Dieu n'a pas encore fini avec un homme, le diable ne fera rien. Soyez le côté. Amen. Il ne fera rien. Vous comprenez? Ils vont aller inventer la maman dans leur tête. Georgie est décédée. Ah, Georgie a Koufi. Alors que maman, ezali émotion. Émotion elle est. Elle a vu le miracle de Dieu. La personne que j'ai pensé que c'était un imposteur, mais c'est la personne. C'est lui qui est le véritable Dieu. Mon mari ici, avec ses histoires de mensonges, ma fille est restée pendant 9 ans. Mais cette personne ici, évanouie. Maman Kouyi. Tes ennemis, ils vont s'évanouir. Amen. Ils vont s'évanouir. Ton Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Il a dit dans un psaume, il est celui qui ordonne et la chose arrive. Il commande et la chose est là. Il est celui qui anéantit les projets des hommes et les projets de l'Éternel se réalisera pour toujours. Amen. Maman est évanouie. Maman Kouyi makale kale. Et quand maman était évanouie, où s'est trouvé l'enfant? Moi nazale web. Le message dit et Georgie rentrant en courant dans la maison. Rentrant comment? Magambo akusimbela ngai su crachora. Esili. Il n'y en a plus. J'ai croisé mon Dieu. Tout a changé. Frère, nous avons quelqu'un. Quand vous vous demandez le monde, lui te donne la vie. Amen. Pourquoi toi tu dois toujours demander? À partir de ce matin, les autres doivent venir demander chez toi. Amen. Oh. Georgie rentra en courant dans la maison. Quand elle avait contracté la tuberculose, elle recevait des leçons de piano. Ou plutôt des leçons d'orgue. Et elle s'est assise à l'orgue. Et s'est mise à jouer. Et son père entendit les bruits. Amen. Ils vont entendre. Papa ayoki makelele. Papa entendit des bruits. Et il quitta l'étable en courant pour venir voir ce qui n'allait pas. Apportant un petit seau de lait. Quitte là-bas avec ton seau de lait. Ton seau de lait là. Comment cantine aya milk hein? Moi j'ai croisé celui qui donne la vie. Toi tu viens avec un petit seau de lait. Pour venir me donner ça. L'auteur de la vie m'a donné la vie. Et maintenant je suis à mesure de moi-même aller travailler. Mais je commence par le piano. N'est-ce pas? La première chose, c'est de les remercier. C'est de les louer.
il se précipita à la porte. Et quand il a vu, là s'est trouvée sa fille à l'orgue. En train de jouer. Il y a une fontaine remplie de sang tirée de veines d'Emmanuel. Là, les pécheurs plongés dans ces flots perdent toutes leurs tâches de culpabilité. Cette fontaine est présente juste ce matin. Cela vous montre que quand Satan essaye de vous empêcher de voir accès à quelque chose de bien, continuez quand même d'aller de l'avant. Maintenant, Satan essayait de barrer la route à Abraham et à Sarah parce qu'il savait qu'il allait y avoir une visitation des anges. Et puis, quand tout se dresse, tout est en désordre, alors nous savons que quelque chose ne va pas. Maintenant, je crois, si nous écoutons Satan, nous pourrions, comme Sarah, manquer de voir cela. Frère, c'est même Dieu est encore vivant ce matin. Encore vivant. Papa Christophe m'a écrit une petite note. Papa Christophe que déchargez-vous. Et c'est difficile. Vous savez que on ne peut pas terminer une prédication. Aucun prédicateur ne vous dira que en tout cas j'ai terminé une prédication. Si un autre prédicateur prend la même prédication ici, il verra des choses que moi je n'ai pas vues. Parce que nous parlons selon la capacité que Dieu nous a donnée. Mais je vais quand même dire quelque chose. Regardez. Parce que nous parlons, y a-t-il quelque chose qui soit difficile? C'est une question qui a été posée par Dieu à Abraham et à Sarah. Quand elle s'est regardée, il voyait que c'était difficile que la promesse là se réalise. Sarah a même murmuré dans son cœur. Moi, Sarah, une vieille femme de 65 ans, le désir, je ne les ai pas. Et mon Seigneur ici Abraham, lui n'en parlons pas. Il est déjà foutu. Maintenant cet homme nous dit que nous pouvons avoir un enfant. Vous savez, ce raisonnement-là l'a poussé à interpréter cette parole. Il est allé voir son mari. Il lui a dit, chérie, n'accepte pas des histoires de promesses là-bas. Yo, toi, prends ma bonne ici. Bébé. Et va, vous allez avoir un enfant. Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Abraham, le père de la foi. Oh, il a accepté. Il a accepté. Il a pris la bonne. Tant qu'ils sont partis avec la femme, et ils ont eu un enfant. Pas une fille. Un garçon. Un garçon. Sarah a dit, tu vois, tu as vu. Tu as vu.
Oh, les femmes ne peuvent pas parler, les femmes ne sont pas intelligentes. Mais ça, c'est quoi? Tu n'as pas le résultat? Mais la promesse de Dieu n'avait pas parlé d'Agar. La promesse avait dit Sarah, ta femme, aura un fils. Maintenant regardez. Frère, biloko nyonso bato baza ko interpréter bazo sala et koki ko remplacer le véritable message. Toutes les choses, tout ce que les gens font ne peut pas remplacer le message. Véritable message, véritable message. Le véritable message demeurera toujours le véritable. Et loko nyonso tout et kokokisama na tango nzamba lingete et kokisama. Tout s'accomplira au temps voulu par Dieu. Au temps opportun, na tango sengeli Dieu descend. Nzamba kiti. Cette fois ici, Mbaloyo, il ne descend pas comme El Shammah. Akiti lokola El Shammah te. Il ne descend pas comme Jéhovah. Akiti lokola Jéhovah te. Mais il descend comme lokola El Shaddai. Shaddai. Frère Branham dit El Shaddai. El Shaddai, c'est un Dieu qui a des seins. Pas un sein. Deux seins. Et il dit à Abraham, ne regarde pas ta condition. La chose à faire, appuie-toi sur ma poitrine. Les seins ici, c'est pour le corps. L'autre sein ici, c'est pour l'esprit. Tête seulement la promesse et tout va changer. Frère Branham dit ceci. Et je voudrais que ce matin, que Dieu se présente en toi comme Dieu avec des seins. N'est-ce pas? Les deux seins sont des promesses. Tété. Mais là, il dit comme un enfant. Vous savez, un bébé, quand il plaît, il plaît. Vous lui donnez de l'eau, il continue à pleurer. Vous lui donnez du thé, il continue à pleurer. Vous les lavez, il continue à pleurer. Il y a une chose qu'elle cherche. Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche les seins de maman. Prenez seulement ces bébés-là. Mettez-les sur la poitrine de maman. Introduisez les seins dans sa bouche. Dès que ça entre, il commence à tirer. Coller là. Et le lait là qu'elle tire lui donne de la force. Le lait va de sa maman, la force va de sa maman à son corps. C'est ce que les prophètes disent. Dans El Shaddai. Du 16 avril 1959. Il y a 16 avril 59. Il y a 16 avril 59. Écoutez, Dieu lui a apparu encore. Et quand il lui apparut cette fois-là, il lui apparut sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Le mot hébreu à cet endroit, c'est El Shaddai. El Shaddai. Ce qui signifie El signifie Dieu. C'est lui qui est fort. Dans Genèse 3, c'est lui qui est fort. El, Dieu, le donateur de la vie. Amen. Il est le donateur de la vie. Il est capable ce matin. Même si les médecins ont dit
que ton bassin est rétréci, toi tu ne peux pas avoir les enfants. Ce matin, il est capable seulement par tes amènes là, à sa parole, à sa promesse, élargir ton bassin et confondre les médecins. Amen. Le donateur de la vie. Shad. 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 Shad signifie saint. Comme chez la femme. Shaddai. Shaddai signifie qu'il y a des saints. Au pluriel. Ainsi, Dieu est apparu à Abraham sous le nom de Dieu. C'est lui qui est fort et qui porte des saints. Quelle glorieuse chose! Il est apparu à un vieil homme de 100 ans dont le corps était déjà usé. Après lui avoir promis qu'il aurait un bébé de sa femme Sarah, qui elle avait 90 ans. Pensez-y. Eh bien, quelle promesse! Abraham, tu es avancé en âge. Ta force s'en est allée. Et pendant les 25 dernières années, tu m'as fait confiance. Amen. Faites-vous confiance en Dieu. Même si la chose a duré, confiez-vous à l'Éternel. Mais maintenant, j'aimerais te dire c'est que mon nom. Je m'appelle celui qui a des seins. Celui qui est fort. Je suis le Dieu porteur des seins. Maintenant, observez. Ce n'est pas le Dieu qui a un sein, mais le Dieu qui a des seins. À la fois pour l'esprit et pour le corps. Il a la solution à tout. Il est au-dessus de tout. Maintenant, il était blessé pour nos péchés. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Les porteurs des saints. C'est lui qui est fort. Les donateurs de force. Et Dieu, lorsqu'un croyant arrive à s'emparer de la promesse de Dieu à travers Christ, déverse sa force dans le corps du croyant. Et ce dernier est content pendant qu'il se rétablit. Alléluia. Amen. Les croyants têtent la parole. Êtes-vous prêts pour têter la parole? Têter la promesse? Les porteurs des saints, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, il tête la promesse de Dieu pendant qu'il prend la promesse de Dieu pour la guérison. Il y a des promesses de Dieu pour la guérison. Il y a des promesses de Dieu pour le salut. Peu importe ce que c'est, il est couché sur la poitrine de Dieu, tout aussi content que possible. Personne ne peut l'ôter de là. Il s'y accroche de toutes ses forces et puise de Dieu la force pour son corps. Alléluia. Amen. Croyez-vous cela?
croyez-vous que ce que vous avez écouté ce matin, c'est la parole de Dieu pour aujourd'hui, et que cette parole est toujours accompagnée de bénédictions? Si vous le croyez, que les bénédictions de Dieu soient déversées sur vous. Amen. Levez-vous. Levez-vous. Un cantique. Un bon cantique. Je suis allé très loin, jusqu'à 13h30. Ok. Un cantique, un bon cantique. Et bien-aimés frères et sœurs, Dieu vous a parlé. Maintenant, c'est le moment. Vous devez aussi lui parler. On ne parle pas n'importe comment, mais on parle à Dieu selon sa parole. Regardez un peu, alors qu'on apprête les cantiques là-bas, comment les gens ont parlé à Dieu. Comment? Quelque chose me vient ici. Attendez que je le prenne pour vous aider. Parce que parfois, nous manquons comment commencer la prière. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 3. Toute une grande multitude. Une multitude nombreuse s'était avancée pour attaquer Josaphat avec les enfants d'Israël. Comme ce matin, des grandes puissances de ténèbres, des puissances de maladies s'attaquent aux enfants de Dieu. La nouvelle est arrivée à Josaphat. Écoutez comment Josaphat parle à son Dieu. 3, verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée et de Jérusalem. Josaphat a poussé Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant les nouveaux parvis. Et il dit, suivez, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as amené la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Croyez-vous que la force et la puissance sont entre ses mains? Et pourquoi nous devons pleurer? Nous devons lui parler. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël? Et ainsi de suite. Vous pouvez aller compléter à la maison. Il y a beaucoup de bonnes choses là. Un cantique. Sur le chemin va son plein.
Jésus est devant toi. Jésus-Christ, le Rédempteur, oh suis-les par la foi. Et si tu tombes en chemin, regardez, regarde à Jésus ton roi. La main de ton Sauveur, Jésus, car lui seul peut donner l'éternel bonheur. Jésus, il a donné sa vie sur la croix. Suis-les par la foi. Oh oui, maintenant, saisis la main de ton Sauveur, Jésus, car lui seul peut donner l'éternel. Élevons nos mains vers notre Dieu. Prions tous. Chacun de la manière que Dieu lui a parlé. C'est le moment de traiter la promesse en rapport avec votre cas. Prions le Seigneur.